Bonjour. Qu'est-ce que nous allons voir dans le livre cette année-ci? Notre livre s'intitule « Sciences de la vie ». Alors, il parle de deux parties essentielles, deux grands titres essentiels. Tout d'abord, la première partie, c'est de la botanique. La botanique, c'est-à-dire les plantes vertes. Et la deuxième partie qu'on va voir, c'est la communication nerveuse et hormonale. Tout d'abord, en ce qui concerne la botanique, il y en a trois grands chapitres. Dans le premier, on va voir l'autotrophie et la photosynthèse. Et dans ce chapitre, dans cette partie, on va voir 4 activités. Chacune constitue un chapitre. Tout d'abord, on va voir la signification de l'autotrophie, la photosynthèse, le chloroplasme et finalement les échanges gazeux photosynthèse. Ensuite, dans le chapitre 2, on va continuer avec l'approvisionnement de la plante en matière première. Et aussi, ce chapitre contient 4 grandes activités. Tout d'abord, on va voir l'absorption de l'eau et des ions minéraux. Dans la deuxième activité, la circulation et l'ascension de la sève brute. Et aussi, on va savoir c'est quoi la sève brute. Dans la troisième partie, c'est le xylème. Et enfin, l'estomac. Et la dernière partie concerne le devenir des produits de la photosynthèse. Elle comprend 3 grandes activités: la circulation, la composition de la sève élaborée. La deuxième activité parle du phloème. Et enfin, le devenir des substances synthétisées. Alors, c'est ce qui concerne la botanique. Ensuite, la deuxième partie, on a dit, on va parler de la communication nerveuse chez les êtres vivants, invertébrés et vertébrés, et la communication hormonale. Tout d'abord, on a vu quelques notions dans les petites classes de ce qui concerne la botanique et aussi la deuxième partie qui est le système nerveux. On va voir quelques détails dans cette année-ci et il y en a des thèmes qui vont continuer avec nous les années prochaines dans la deuxième partie et aussi dans la classe de terminale. C'est pourquoi on va débuter par la partie de botanique, car on ne va pas la voir après, et à la fin de l'année, ou bien à la moitié de l'année, on va commencer le système nerveux qu'on va voir après. Ainsi, le premier chapitre qui est autotrophie et photosynthèse, on va voir c'est quoi l'autotrophie. Autotrophie, c'est-à-dire, comme le nom l'indique, auto, c'est soi, trophe, c'est nourriture. Alors, autotrophie, c'est-à-dire lorsque les plantes qui sont vertes, qu'on appelle les plantes chlorophylliennes, elles vont fabriquer leur nourriture par eux-mêmes, le soir, eux-mêmes. Ce sont les plantes vertes. Je répète, les plantes vertes, c'est-à-dire chlorophylliennes, qui absorbent l'eau et les sels minéraux et les transforment en matière organique en présence de la lumière et du CO2, dioxyde de carbone, par le phénomène de la photosynthèse. Donc, ce sont des plantes vertes qui se nourrissent par elles-mêmes. Pendant la photosynthèse, les plantes vertes absorbent le CO2
maintenant deux pots qui contiennent une plante verte chacune. Chaque pot contient une plante verte. Le premier pot, la plante, elle est irriguée par l'eau ordinaire, tandis que dans le deuxième, il y a l'eau enrichie en sels minéraux. D'après l'apparence, d'après l'aspect, on voit que cette plante contient plus de feuilles et elle est plus longue, les feuilles, et plus verte. Alors, on peut remarquer que l'eau est ordinaire. Elle permet le développement de la plante, mais l'eau enrichie avec les sels minéraux, elle permet davantage ce développement. C'est-à-dire, elle est meilleure que l'eau toute seule. Maintenant, qu'est-ce que hétérotrophe? Hétérotrophe, hétéro, c'est-à-dire autre. Trophe, c'est-à-dire nourriture. Dans ce cas, les êtres vivants, ils ne vont pas fabriquer leur propre matière organique. Ils vont prendre leur matière nécessaire des autres. Ce sont les plantes non vertes. Je répète, les plantes non vertes, ou bien on dit non chlorophylliennes, qui se nourrissent à partir d'autres plantes vertes. Pourquoi d'autres plantes vertes? Car les plantes vertes sont autotrophes, elles fabriquent leur propre matière. Alors, il y a de la matière chez les plantes vertes que les plantes non vertes vont puiser. Exemple, le champignon qui est une plante non verte. Voilà un champignon et voilà un autre champignon, des variétés de champignons qui poussent à côté des plantes vertes. Voilà le tronc d'un arbre qui est une plante verte et le champignon va pousser à la base ou bien il va être sur cette plante. Pourquoi? Car il est hétérotrophe, il ne peut pas se nourrir de lui-même, il a besoin de la plante verte, qui est dans ce cas l'arbre vert, il va puiser la matière fabriquée par l'arbre. Ici aussi, il est à côté des plantes vertes pour se nourrir de ces plantes vertes. Maintenant, on va faire l'activité dans le livre. On va faire l'application en répondant aux questions de la page 19.